Bonjour les béliers et bienvenue dans votre horoscope du mois d'août 2021. On va pas perdre de temps en préambule, on va attaquer tout de suite. On va tirer 2 cartes pour connaître l'ambiance générale de votre mois et voir ce qui vous attend. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, vous connaissez la chanson, ça s'adresse à vous. Si le bélier, c'est votre signe lunaire, solaire ou votre ascendant, ça marche aussi et vous pouvez aller voir les autres vidéos. Bla bla bla. Allez, voyons voir. La justice et la générosité. Peut-être qu'enfin, alors je dis enfin parce qu'en général, quand on ressent un sentiment de justice, il vient en opposition à une injustice qu'on aurait vécue précédemment. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir quelque chose, un cadeau, un don, une opportunité, une chance, une main tendue, n'importe quoi, qui va vous sembler bienvenu. Et vous aurez l'impression de l'avoir mérité et que ça n'est que justice. Et puisque les énergies vont dans les deux sens, ça peut être dans le sens inverse, vous qui allez faire preuve de générosité pour rééquilibrer une situation, pour redonner à quelqu'un qui mérite parce que vous estimez qu'il a manqué de chance ou qu'il a manqué de quelque chose et que la justice n'était pas avec lui ces derniers temps. Il y a comme un rééquilibrage qui va se faire par le don de votre part ou un don qu'on va effectuer envers vous, que ce soit du don matériel ou du don de temps ou d'énergie, peu importe. Mais il y a un rééquilibrage qui va se faire, on va remettre les choses à leur place chez vous, les béliers, au mois d'août. Ok, très bien, voilà l'ambiance générale. Allez, on va prendre un tarot et on va aller voir déjà dans quelle énergie vous achevez votre mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez dans les poches, dans les bagages avant de commencer le mois d'août. Ok, c'est important de faire un bilan d'état des lieux pour savoir vers où on va. Bon, il y a des avancées qui se font pour vous au mois de juillet, des changements de direction peut-être, dans vos projets personnels, professionnels, peu importe. Et j'ai l'impression que, quelle que soit cette nouveauté, ce nouvel état d'esprit, ce changement qui vous arrive, on vous y a fortement poussé. Alors, quand je dis on vous y a poussé, il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui vous ont embarqué dans de nouvelles aventures, des gens qui vous ont proposé des opportunités. Après, selon votre degré de croyance, mettez derrière le « on vous y a poussé » un peu ce que vous voulez, un guide spirituel, un dieu, une divinité, un esprit, peu importe, mais avec le pape et l'étoile, il y a quand même cette idée, le pape est celui qui nous montre la direction comme un enseignant, comme un guide. Ça pourrait être une personne, voilà, comme je vous disais, une personne de votre entourage, homme ou femme, peu importe, il est représenté là par un homme, mais potentiellement ça pourrait aussi être une femme, une personne pleine de sagesse, assez érudite, qui sait beaucoup, en qui vous avez confiance, qui vous a donné des pistes pour avancer dans votre vie. Et en parallèle, on a cette étoile. Les deux ont quand même une espèce de connotation un peu spirituelle, hein, le pape et l'étoile. L'étoile nous parle d'être dans la bonne direction, de se diriger dans le bon sens, d'aller dans la bonne voie. Donc, c'est comme si on vous avait poussé dans une certaine direction qui vous avait amené récemment, sur la fin juillet, peut-être à un changement d'état d'esprit, à de nouvelles idées, à essayer de mettre en place des nouvelles idées. Parce que les épées, les épées nous parlent des idées, du mental, des raisonnements et de la logique, de ce qui se passe dans la tête. Donc les idées, typiquement. Et puis avec les valets, on a quelque chose qui n'est pas mature encore, qui est au tout début. Donc le valet d'épée, il nous parle vraiment d'être au début d'un chemin, d'avoir de nouvelles idées et de commencer à les mettre en œuvre tout doucement. Voilà, c'est pour ça que je pense que sur la fin juillet, vous avez peut-être été poussé dans de nouvelles directions. On vous a amené à réfléchir à peut-être de nouvelles situations, de nouvelles idées pour la suite, pour l'avenir. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir plein de petites ampoules qui s'allument, là, comme plein de petites idées dans votre tête. Mais vous n'êtes qu'aux prémices de tout ça sur la fin juillet, Bélier. Hein.
Ok, alors début août, on va être vraiment sur du très positif, hein, début août. C'est comme si début août, vous alliez enfin... On revient avec mon enfin et ma justice qui se rééquilibre, mais le jugement, on a la justice, on a le jugement ici. Le jugement, il a ce côté karmique un peu de nous amener les conséquences de tout ce qu'on a mené jusqu'ici. Avec la carte du monde qui nous parle vraiment d'un accomplissement le plus total possible et de la réussite et de tout finit par arriver. On a la possibilité de tout accomplir et que tout fonctionne bien. Et avec ce 9 de coupe, c'est quand même un espèce d'état d'esprit hyper positif et on se sent bien, on se sent à sa place intérieurement, etc. Il y a vraiment un accomplissement qui arrive pour vous sur la première quinzaine d'août, les béliers. Les conséquences de tout le travail, alors, travail professionnel ou pas, mais tout le travail que vous avez mené sur vous, sur vous-même, sur vos choix de vie, votre état d'esprit, tout ça arrive à son terme là sur la première quinzaine d'août, vous en ressentez vraiment les effets. Ça porte ses fruits, ça fonctionne, ça y est, vous vous sentez vraiment à votre place, au bon endroit et vous kiffez tout simplement, il faut dire le mot, hein, on kiffe là, on profite, on est vraiment bien quoi. Le 9 de coupe, il nous parle quand même apprécier ce qui se déroule autour de nous et de se sentir en adéquation avec ses valeurs, de se sentir bien, de se sentir à sa place quoi. Un beau début de mois d'août pour vous, hein, les béliers. Sur la deuxième partie du mois d'août, j'exclus pas l'idée qu'une personne d'autorité pour vous, un patron, un papa, vous voyez, ce genre de figure, quoi. Ça peut être une femme aussi, hein, mais on pense souvent à un homme avec la carte de l'empereur, vous fasse éventuellement un compliment, vous mette en avant, en fait. À travers ses propos, ça peut être un conjoint, ça peut être en tout cas quelqu'un dont la vie compte pour vous, quelqu'un qui est assez alors qui peut être une figure d'autorité légale, quoique oui, ça pourrait être même une personne un peu dans la légalité, quelque chose de très très pragmatique et très carré quoi, mais en tout cas on reconnaît ce que vous faites et on vous célèbre en quelque sorte et on vous applaudit pour ça. Il est question de festoyer, de festivité, et puis il y a un côté un peu avec le cavalier de coupe, il y a ce côté un peu dragueur, un peu Casanova aussi, de vouloir vous plaire, un peu comme si on allait un peu, chez certains, vous allez vous faire draguer là un peu au mois d'août, sur la deuxième quinzaine d'août, hein. Il y a cette notion de on fait tout pour vous plaire, on vous met sur un piédestal peut-être, on fait la fête, on vous offre pas mal de choses, on fait la fête avec vous, on a le plaisir, on a l'envie de vous faire plaisir. Alors il n'y a peut-être pas forcément que des intentions de drague, mais en tout cas il y a l'intention de vous faire plaisir, j'ai l'impression. Il y a une personne qui va mettre pas mal de choses en œuvre pour essayer de vous faire plaisir ou de vous plaire ou de vous rendre heureux ou heureuse en tout cas, j'ai l'impression, sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Vous m'en donnerez des nouvelles, hein. N'hésitez pas à repasser par là en commentaire et à me dire ce qu'il en est, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Allez, on va continuer un peu, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, donc vos amours bien sûr, mais aussi vos relations en famille, entre amis, etc., etc. On va aller voir ce que ça donne pour vous sur le mois d'août, les béliers. Alors. Bon, il y a un certain arrière-goût de tristesse. C'est le 5 de coupe qui nous parle de ça en centrale en termes d'état d'esprit. Il y a une vague de nostalgie, de tristesse qui vous anime là, hein, sur le mois d'août, sur votre vie sentimentale. C'est pas tous les jours simple, il y a un peu de... Ouais, la nostalgie, je cherche le mot mais je le trouve pas... De mélancolie, de la mélancolie je dirais pour les béliers là au mois d'août. Cela étant, il y a comme une espèce de solitude, pas négative, hein. Pour le coup la solitude là elle est en carte positive, le 4 de coupe. Une solitude qui a été désirée, qui a été voulue, choisie. Alors, même si vous êtes en couple, ça peut être le choix de se recentrer sur vous-même, hein, même si vous êtes en couple ou que vous avez des enfants, ou vous vivez avec vos parents ou d'autres personnes. Il y a une notion de vivre en solitaire et de ressentir les choses
par vous-même, pour vous-même, qui a été un choix et qui est un choix bénéfique, qui est une très bonne chose pour vous. Néanmoins, son versant négatif, c'est quoi? Le 5 de Pentacle, cette notion de il se passe pas grand-chose, quelque chose nous manque. On se sent trop seul parfois et on a l'impression de ne pas être au complet parce que oui, il nous manque quelque chose. Alors, on n'est pas dans le domaine de l'argent et du matériel, sinon on parlerait de manque d'argent, etc. Mais il manque un truc, on ne se sent pas complet, on ne se sent pas pleinement à sa place. Le conseil qu'on vous donne, ça va être, avec ce 6 d'épée, d'accepter le changement, de passer à autre chose. Il faut prendre les rames, monter dans la barque et ramer jusqu'à l'autre rive. Là, il va falloir accepter de changer nos habitudes, de changer notre mode de vie, pour pouvoir passer pleinement à autre chose. Avec ce cavalier d'épée qui apparaît en conclusion, c'est comme si les choses s'accéléraient, qu'elles passaient à la vitesse supérieure. Ça va précipiter justement ce potentiel changement. Il va falloir se mettre en selle pour passer à autre chose, a priori. Il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, qui va vous forcer à passer à autre chose pour sortir de cette situation-là. Parce que vous allez être confronté soit à des propos, des actes envers vous qui vont vous prendre de court, ou des situations qui vont vous obliger à réfléchir sur vous-même et sur justement cette fameuse solitude que vous avez voulu et à ses conséquences, positives comme négatives. En tout cas, cette situation-là va vous pousser à réfléchir à un éventuel changement et le conseil qu'on vous donne, c'est de l'accepter, ce changement, et de vraiment l'envisager sérieusement. À vous de voir ce que vous en ressentez de tout ça. Ce ne sont que des... Encore une fois, c'est un tirage très général. Les énergies vont dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir ou émettre ces énergies, bien sûr. À vous de voir ce que vous en sentez. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, voilà les conseils du tarot pour vous, les béliers, sur la partie sentimentale. On va passer maintenant à la partie professionnelle, voire matérielle ou comment dire, tout ce qui touche à la vie pratique du quotidien. Même si vous êtes sans emploi, même si vous êtes au foyer ou retraité ou étudiant, peu importe, ça marche aussi. On va aller voir ce qui vous attend au mois d'août. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va secouer. Ça va secouer. Alors, déjà en positif, on a la carte de la mort, on a quelque chose qui s'achève peut-être un peu brutalement, mais c'est pas négatif, ok? La mort, c'est pas forcément, ça signifie pas forcément la mort du corps, ni de l'âme d'ailleurs, c'est surtout le changement radical, brutal, pas toujours hyper agréable, mais là ça sort en positif. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend sur le plan peut-être professionnel ou matériel. C'est la fin de quelque chose. C'est le point final de quelque chose. Alors, derrière la mort, il y a toujours la renaissance, bien sûr. Mais là, c'est le point final de quelque chose. On a le côté négatif. Alors, ça, c'est le bon côté de la situation. Il y a quelque chose qui s'achève. A priori, il était nécessaire que ça s'achève pour que ce soit du positif pour vous. C'est que c'est une situation qui ne devait pas être hyper agréable pour vous. Ça se termine et c'est bénéfique. Après, si c'est quelque chose où sur le coup, vous vous dites, ben ouais, enfin moi, mon boulot, je veux pas que ça s'arrête, ou je sais pas, moi, admettons, c'est la fin de quoi? La fin d'un projet que vous aviez entamé, vous dites, bah non, enfin je suis triste, moi, je voulais pas que ça... Enfin, oui, ça se termine ce mois-ci, mais ça me rend un peu triste. Si ça sort en positif, c'est que cette situation qui s'achève, elle aura des conséquences positives dans votre vie. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une situation qui s'achève pour le mieux, d'accord? L'aspect négatif, par contre, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Il va falloir être sur tous les plans d'un coup. Ça, c'est le 8 de bâton. Alors là, c'est représenté par 8 bâtons qui s'envolent vers le ciel. Dans certains jeux, c'est représenté comme un archer qui tirerait 8 flèches avec le même arc. Vous voyez? Voilà, on lance des flèches, mais où vont-elles retomber? Est-ce qu'on va savoir viser en lançant 8 en même temps? Ça, c'est moins sûr. L'aspect un peu négatif, c'est que voilà, il va falloir tout gérer sur tous les plans en même temps et ça risque d'être un petit peu compliqué. Le conseil qu'on vous donne, c'est accueillir les choses comme elles arrivent, accueillir la chance, accueillir l'abondance,
Accueillir, même si ça vous paraît beaucoup, accueillez tout ça et acceptez-le parce que ça ne pourra être que bénéfique. On va essayer de prendre un exemple assez radical. C'est la fin d'un contrat professionnel, ok ? Ça s'achève, ça se termine, que vous l'ayez voulu ou non, c'est la fin d'un contrat. Mais en parallèle, qui dit fin de contrat, dit peut-être un déménagement, c'est peut-être une fin de contrat parce que vous partez vers un autre job, par exemple. Donc, il va falloir gérer un déménagement, des changements, de la paperasse, de l'administratif, et éventuellement du pôle emploi et des histoires financières. Il y a plein de choses à gérer d'un coup. Peut-être même que vous vous retrouvez face à 1, 2, 3, 4 opportunités professionnelles différentes. Vous vous posez plein de questions. Plutôt que de vivre ça comme une situation difficile et délicate, le conseil qu'on vous donne, c'est d'accueillir cette abondance d'informations et de choses à gérer. Accueillez ça positivement. Laissez arriver les choses vers vous parce que c'est nécessaire. C'est un passage nécessaire pour retrouver une situation nouvelle, différente. On parlait sur la partie émotionnelle d'accepter de passer à autre chose tout à l'heure, de sortir de la solitude. Je pense que potentiellement les deux peuvent être liés. Votre vie matérielle et professionnelle peut être liée à ce que vous vivez intérieurement. Accueillez l'abondance. Potentiellement, ça vous aidera à accueillir le changement aussi, émotionnellement et intérieurement. Dans tous les cas, avec cette carte du chariot, on a en conclusion un mois sur le plan productif, professionnel, vie active, qui va bouger vite, fort, où ça va être l'occasion de faire des choix, de prendre des décisions pour avancer. Ça, c'est sûr et certain pour vous les béliers. On a en trame de fond notre grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, il est question encore une fois d'intériorité, d'intuition. Il est question aussi de ce qui se passe à l'intérieur, qui est un peu caché, Tout ça pourrait bien se passer sans qu'on s'en rende compte autour de vous. Ça va être un chamboule-tout pour vous, mais qui sera quasi invisible aux yeux des autres peut-être. Il va se passer des choses un peu en sous-marin. Il y a des choses qui vont s'organiser sans qu'on en parle trop, sans qu'on dévoile tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que ces démarches, ces changements, vous allez les effectuer dans le dos de vos proches, de vos amis par exemple, et les mettre devant le fait accompli. Peut-être que vous allez envisager de changer de job sans le dire à votre patron actuel, bien sûr, tout ça va se faire en secret. Il y a une notion de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dire, de garder en partie pour soi, mais en tout cas, accueillez l'abondance parce que ça va bouger, ça va changer, et faire bloc face à ça et le refuser, ce serait vous mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut accepter que tout arrive en quantité, en masse. Vous allez voir, ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Voilà les béliers, votre tirage s'arrête ici pour le mois d'août 2021. J'espère que ça vous parle et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça ne mange pas de pain et moi, ça me soutient dans mon travail. On se retrouve ici le mois prochain, avant peut-être, ou ailleurs. Toutes les infos sont en barre de description pour me retrouver sur les réseaux sociaux, me contacter, prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé par exemple. N'hésitez pas. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites très attention à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!